Bienvenue sur Kill Reel. Aujourd'hui, on se replonge dans le terrible milieu des histoires vraies avec The Sacrament. Alors, The Sacrament, c'est un found footage de 2013 réalisé par Ti West. Ti West est quand même réputé dans le milieu du cinéma d'horreur, notamment du cinéma indépendant. Il a réalisé entre autres House of the Devil, qui est très bon film, ouais, plutôt cool, sorte d'hommage un peu 80s. Il a fait Innkeepers, une histoire de fantôme dans un genre d'hôtel. Il est très connu pour ses segments aussi dans VHS et dans ABCs of Death, ouais. C'est ça. Peut-être un peu moins connu pour ça, mais il a aussi fait Cabin Fever 2, la suite du film d'Eli Roth. Eli Roth qu'on retrouve donc à la production de The Sacrament. Exactement. Donc The Sacrament, comme tu disais tantôt, c'est un peu une histoire vraie, puisque c'est une adaptation pas tant libre que ça. C'est quand même assez fidèle. C'est très fidèle. Au terrible suicide collectif de Johnstown. Johnstown, qu'est-ce que c'est ? C'était cette communauté, pas vraiment hippie, mais communauté religieuse qui se trouvait en Guyane. Ouais. Dans laquelle 974 personnes sont mortes après avoir ingéré de la limonade au cyanure. Petit breuvage d'après-midi. Petit breuvage d'après-midi. C'est très wrong ce qu'on est en train de faire. Là, rigoler là-dessus, c'est wrong. Ne faites pas ça chez vous. Ti West emprunte beaucoup à la réalité. On retrouve le gourou qui s'appelle Father dans le film, mais en réalité, on l'appelait Dad à Johnstown. C'est les mêmes. Les lieux sont quand même relativement semblables dans le film et dans la réalité. Qu'est-ce que t'as pensé du film ? Ah oui, il faut dire, moi j'avais déjà vu le film. Toi, c'était la première fois. Tu me l'as fait découvrir, en fait. Ouais. Puis, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que, justement, les found footage, on s'entend que des fois, c'est tellement tiré par les cheveux comme genre. Mais pourtant, c'est un genre qui est tellement prometteur, à mon avis. Mais en même temps, on en a beaucoup bouffé ces dernières années. Puis à la fin, moi, je sais que j'en avais marre. Ouais, moi aussi. Honnêtement, c'est à chaque année, en fait, il en annonce des nouveaux, presque. Malheureusement, la majorité, ils réussissent pas tant que ça. Puis, mais celui-là, il réussit très bien, à mon avis, à rester dans, justement, le réel que ce genre-là instaure. Puis aussi, il réussit aussi à suivre ses propres règles, en fait. Un des grands défauts que la majorité des films de found footage ont, c'est qu'il instaure des règles dès le début du film, puis pour que les événements continuent, en fait, ils sont obligés de les briser. Tandis que là, à cause du contexte du film, qui est un peu une espèce de contexte journalistique, ça fonctionne à merveille, puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça me fait plaisir que tu aies aimé ça, parce que sur Rotten Tomatoes, je sais pas à combien il se tient. Je sens qu'il est dans les 60. C'est quand même respectable pour Rotten Tomatoes, mais c'est pas non plus... moi, je trouve ça beaucoup plus que 60. Là. Ouais, on verra à la fin de la vidéo combien on met à ce film. On se l'est dit tantôt, c'est un film qui est pas vraiment le fun à regarder. C'est de la vraie horreur. Là. On en sort vraiment mal quand même de ce film-là. C'est ça, à partir du moment où on sait que le film est basé de façon quand même très solide sur un événement réel. On est devant ça et puis on a vraiment l'impression d'y être. Totalement. Un des points forts du film, à mon avis, c'est cet ancrage-là dans le réel. Ah, c'est certain, oui. Ouais. Puis justement, qu'on connaisse un tant soit peu les événements de Johnstown, ben ça devient assez clair que le film s'inspire grandement de ces événements-là. C'est assez flagrant, en fait, par le contexte dans lequel ces gens-là vivent. Ils vivent une espèce de petite communauté religieuse isolée du monde qui essaie de vivre par leurs propres moyens. Sans drogue, sans alcool. Une vie pure, puis c'est une espèce de nouvel Éden pour eux, d'où le nom, Eden Parish. On y est, on dit, oh mon Dieu, je suis à Johnstown à ce moment-là, et puis j'observe tout de très près. Ce sentiment-là, à mon avis, il est vraiment accentué à cause que c'est un found footage. Vice Magazine. Ouais. Comme on a tous regardé des documentaires Vice, on a l'impression d'en regarder un autre. Ouais, et comme les documentaires Vice
raconte la réalité, alors The Sacrament, c'est la réalité. On a intimement ce lien-là qui se fait. Puis moi, en fait, en regardant ce film-là, j'ai vraiment eu l'impression que le found footage existait pour ce genre de film-là. Ouais, vraiment. Dans lequel, mettons, un film comme ça, qui est si ancré dans le réel, ben là, les événements nous apparaissent 1000 fois pire à cause que il semble réel. Et c'est pour ça que ce film-là, il est pas le fun à regarder, et puis on se sent vraiment mal. Totalement. On dirait qu'on est là, puis que on vit... C'est quasiment une expérience de réalité virtuelle de Jonestown. Un peu, ouais. L'affaire la moins fun ever. Là. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça nous amène un peu à la distinction entre le cinéma d'horreur surnaturel, ou de zombies, ou de whatever, et puis le cinéma gore. Ouais. Le gore, c'est juste pas le fun à regarder, c'est juste avoir mal à la place des personnages, et je trouve que là, on y arrive sans gore. Ouais, c'est vrai, totalement. Qu'est-ce que t'as bien aimé d'autre dans le film? Ben, moi, une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est à quel point, comme je disais en fait au début, une des particularités du found footage, c'est qu'il instaure c'est un genre qui instaure des règles de crédibilité par rapport à pourquoi filmer à la base. Puis je trouve que c'est un film qui suit ses règles à la lettre. Pendant le 3/4 du film, avant qu'il se passe des éléments étranges ou d'horreur, le film se contente d'être un documentaire. Totalement. Ouais. Puis même si c'est quand même assez lent, c'est un rythme, tu sais, c'est un slow burner en fait. Vraiment, ouais. Puis c'est un rythme très lent, puis à mon avis, ça sert énormément son propos. Le rythme est... En fait, il permet vraiment aux spectateurs de rentrer dans l'action. Puis aussi de rentrer dans la communauté. Ouais, on rentre dans la communauté, on rentre en même temps dans le mystère qui plane autour. Je pense qu'on est aussi sceptique. Totalement. On est exactement dans la même position que les journalistes. On dirait que on voit ça, puis on se dit, bon, c'est vrai que c'est quand même un beau mode de vie. Ils vivent, ils ont l'air heureux, tout ça, mais en même temps... La seule chose qui nous fait douter, c'est on sait à l'origine que c'est un film d'horreur. Ouais, c'est ça. On le sait, mais il y a un moment où ça va fucker quelque part. Ouais. Ça va fucker à un moment donné. Ouais. Mais moindrement qu'on joue le jeu, qu'on accepte le contrat spectatorial. Ouais. C'est beau, ça. Ouais, c'est beau, hein. On reste avec les journalistes et puis on suit leur enquête. Ouais, totalement. Et puis on tilt au même moment qu'eux, là, comme oh, ça c'est un peu fucké, ça cache quelque chose. Mais ce qui est bon aussi, c'est qu'à travers ce found footage, donc ce réel-là, c'est qu'il y a des très bons acteurs. Oui, énormément. Les acteurs sont tellement bons. Particulièrement le gourou. Le father. Qui est interprété par Gene Jones. Gene Jones, c'est ça. Lui, il joue à merveille. Ah ouais, il n'y a pas un seul moment où il a l'air off. Pas un seul. Puis ce qui est particulièrement bon dans son jeu, à mon avis, c'est le fait qu'il alterne constamment entre cette espèce de figure paternelle pour cette communauté-là et cet individu qui est étrange et qu'on sent qu'il cache plein de trucs, en fait. Comme la scène de l'entrevue dans le film, dans laquelle Sam, qui est le journaliste, va interviewer le gourou en question. On vit tellement un moment étrange parce que c'est la première fois qu'on le découvre. Puis à cause de son jeu, on n'est pas capable de comprendre totalement ce personnage-là. On comprend pas nécessairement ses intentions, ses motivations. Puis il nous apparaît juste comme une espèce d'individu très particulier. Ouais, mais c'est toujours bon. Et puis ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans le cinéma d'horreur. Ce sont donc des acteurs qui jouent des personnages qui jouent eux-mêmes des personnages. Comme le tueur se fera toujours passer pour quelqu'un de gentil. Avant de révéler son vrai visage. Puis là, on en a un, mais qui est dans toute sa splendeur. Là. Gene Jones, là, c'est abusé comme il joue bien. Puis je reviens un peu sur l'interview qu'il donne et qui balance comme ça au visage du spectateur une des caractéristiques les plus fortes de ce personnage-là, c'est qu'il est toujours capable de parler à double sens. Oui. Il est capable de menacer le journaliste devant tous ses fidèles sans qu'aucun d'entre eux ne s'en rende compte parce qu'il joue très bien avec les mots. C'est un grand manipulateur en fait. Mais oui, et puis c'est comme ça qu'on y croit à ce personnage-là en fait. Comment est-ce qu'il a fait pour manipuler autant de personnes? Ben voilà comment. Puis sinon, les effets spéciaux sont quand même très cool dans le film. Très très réussis. Ils sont vraiment pas nombreux. Non. Il y en a 2. 3. La fumée à la fin. La fumée à la fin.
Ok, il y a 2 effets spéciaux Ouais. plus une petite fumée. Ben, c'est ça, le film n'est pas une débauche d'effets spéciaux. Mais quand ils sont utilisés, ils sont hyper bien utilisés. Ben, déjà, ils sont violents. Ouais. C'est 2 moments très Troublant violents. même, carrément. Ouais, vraiment troublant. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs aspects du film, je pense. Moi aussi, je pense. Le fait que il essaie quand même de rester assez minimaliste, simple. Mhm. Simple mais efficace. En fait, je pense que c'est vraiment ça le mot d'ordre de ce film-là. Ouais. C'est simple mais efficace. Par contre, faut-il avouer des erreurs dans Oui. ce film? Totalement. On disait justement qu'une des forces du film, c'est de rester le plus longtemps possible dans... Rester un documentaire, en fait. Mais il y a quelques moments où est-ce qu'on sent justement des éléments de cinéma d'horreur plus général, en fait, Ouais. qui Plus générique s'incrustent. même. Ouais, plus générique. Qui s'incrustent dans le film, malheureusement, dont la présence de la petite fille. Que ça, si vous avez vu le film, vous allez savoir de quoi on parle. C'est pas tant sa présence qui Non. gêne, c'est son allure, Ouais. c'est la mise en scène qu'il y a autour d'elle. C'est ça, c'est une Mais petite fille. le cliché, là. Ouais, le ça c'est un de la- cliché de petite fille qui fait peur, Ouais. une petite fille de film d'horreur. Donc elle avec sa petite robe blanche, puis les cheveux devant le visage, un peu, Ouais, elle qui dit couvre rien. presque tout le temps la moitié de son visage, comme parfaitement. Bon, finalement, elle est pas si centrale que ça dans le film. Non, pas du tout. Mais quand elle arrive, moi je sais qu'à chaque fois ça venait me sortir, Oui, je disais oui. comme ah bah je regarde un film d'horreur. C'est ça. Je regarde plus un Totalement. documentaire, je regarde un film d'horreur. C'est justement, c'est que c'est tellement minime, en fait, mais c'est juste malheureux que ça s'incruste dans un film qui essaye tant d'être un documentaire puis de prouver sa crédibilité, en fait. Ouais. Sinon, il y a quelque chose d'un peu similaire dans la démarche, c'est-à-dire de mettre quelque chose qui relève de la fiction et de la mise en scène. À un moment donné, en fait, il y a la caméra qui tombe à terre. Typiquement, found Typiquement footage. found footage, et puis elle est en train de cadrer, genre, un peu de travers le sol et puis les arbres au loin. Et puis, on a le personnage de Father qui arrive. En badass. Ouais, il est un peu comme, ouais, ça badass horrifique, là, il fait très peur. Ouais. C'est un peu comme Ty West qui avait quasiment peur qu'il n'y ait pas assez d'horreur dans son film. Probablement, Puis ouais. il disait, ben là, il faut, tabarouette, il faut qu'on ait des moments d'horreur. Mais c'est quand même quelque chose qu'on lui pardonne, je pense. Oui. Tant le film, Et super il retourne la efficace, tête. puis, Là. ouais. Bilan du Bilan, film. ouais. Ben, comme on dit, malgré certaines petites erreurs, à mon avis, le film est quand même une très grande réussite. Là. Ah, c'est C'est terriblement efficace. Un des meilleurs films found footage que j'ai vu depuis très longtemps, là, depuis les classiques comme Wreck ou comme Ouais, ouais. Blair Witch. C'est un film qui comprend son genre cinématographique à merveille. La limite entre la fiction et le documentaire est quand même très intéressante, je Oui, trouve, oui. parce que c'est un faux documentaire sur un Ouais. faux événement qui est inspiré Très d'un inspiré, véritable événement et qui le suit de façon très proche. Mhm. J'hésite encore à le dire parce que là, je viens tout juste de le regarder, j'ai aucun recul par rapport à ce film-là. Mais je pense que c'est mon Ty West préféré. Moi, c'est clairement mon Ty West préféré. On n'y est plus là. Non, vraiment pas. Dans le fond, Ty West, on dirait que j'adore ce cinéaste et puis à chacun de ses films, je l'attends comme le Messie Ouais. et à Il- chaque fois je suis déçu par quelque chose. Mais dans The Sacrament, Y a rien. à part Ben, comme je dis, les petits défauts, mais c'est tellement pardonnable. là. Ouais, ils sont minimes. Et combien tu lui donnes finalement? Moi, j'irais avec un 8. 8. Ouais, un 8. Moi j'y vais avec 9. Un 9. Un 9. Fait que 8, 9. 8 et 9. Parfait. Parfait. Merci d'avoir regardé notre vidéo. On espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo et de vous abonner à notre chaîne aussi. Et sans oublier aussi le Facebook. Mhm. Là, hein? C'est donc sur notre page Facebook que vous pourrez trouver toutes les news à propos de la chaîne, les annonces des prochains épisodes, etc. Donc restez connectés là-dessus et puis on raccroche, je pense. Yes. On raccroche.